chiale. Il met toujours son grain de sel, mais il est sympathique. Voici le balado, ben voyons donc. Bonjour à tous, bienvenue dans notre balado, ben voyons donc. L'actualité en ce début de nouvelle année, ben c'est sûr que depuis le temps des fêtes, on parle de Trump, de Trudeau, des incendies de forêt en Californie. Donc ça m'intéresse un petit peu moins. Quoique les incendies en Californie, il y a un petit côté amusant à ça. Je m'explique, amusant, c'est bien relatif. C'est que le fait que les États-Unis, la grosse gang, ils sont tough, ils sont forts, ils n'ont pas besoin de personne, puis tout, c'est big. Les States. Sauf que c'est nos CL215 qui sont en train d'arroser leurs incendies. Je trouve ça le fun, moi. Tu sais, quand on dit qu'un plus gros a toujours besoin d'un plus petit de temps en temps, c'est une belle preuve là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment le fun que les CL215 vont aller faire un petit tour, font un petit tour en Californie pour aller donner un petit coup de main. Je trouve ça bien cute. OK, taux de chômage au Canada, 6,1. Au Québec, 5%. La question que je me pose quand je vois ces données-là, comment ça qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et qu'il y a un taux de chômage, si on prend juste le Québec, à 5%, il y a quelque chose dans ma tête qui ne marche pas. Peut-être que vous avez déjà la réponse. Moi, j'ai une série de réponses, mais j'en parlerai pas tout de suite. Je vais vous laisser écrire votre réponse à vous. Pourquoi que ça donne ça? Parce que c'est comme, il me semble que s'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, le taux de chômage serait, me semble, beaucoup plus bas que ça, à 1 ou à 2%, je ne sais pas. Il y a des choses à vérifier de ce côté-là. Parler un petit peu des sans-abri. Juste avant le temps des fêtes, on a démantelé un camp de sans-abri dans la région de Montréal. Évidemment, c'est toujours là qu'on le fait, là, en général. Moi, ce qui me fascine de tout ça, c'est qu'un sans-abri, justement, il n'y a pas d'abri. Le gars essaie de se débrouiller autant que possible. Il n'y a pas de place dans les refuges. Il se trouve une petite tente, il campe dehors, et là, on le met dehors de dehors. C'est comme un peu, pas un peu ironique dans cette histoire-là, un peu. C'est comme, il est déjà dehors, le gars, là. Tu fais, en le démantelant le camp, tu la refous dehors encore. C'est comme, tu veux qu'il s'en aille où, là? Il disparaîtra pas comme ça, le gars, là. Puis en même temps, moi, ce qui me fascine aussi dans ce domaine-là, dans les sans-abri, c'est qu'il y a des organismes qui tentent d'aider les sans-abri. Mais en même temps, une chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sans-abri, évidemment, ils ont fait faillite. Et quand tu fais une faillite, il y a bien des gens qui pensent que toutes les dettes s'en vont. Non, c'est pas toutes les dettes qui s'en vont. Il y a des dettes qui restent accrochées pareil à ton dossier, même si tu fais faillite. Il y a les contraventions. Il y a si tu dois de l'argent à l'assurance chômage, et il y a les pensions alimentaires. Ce qui veut dire que si tu n'as pas d'argent, même que tu vas recommencer à travailler, ils vont venir te chercher ces sommes-là. Donc, on imagine une personne sans abri, il y a un organisme qui va lui donner un coup de main, on va t'aider, on va te trouver un travail, c'est ça, le gars commence à travailler, il paye des impôts, et là, ça fait 1 an que tu n'as pas payé ta pension alimentaire, tu dois le faire ça. Tu as eu des pleines contraventions parce que, n'oubliez pas, quand on fait un camp de démantèlement de sans-abri, on leur donne des contraventions parce qu'ils ne peuvent pas être là dans des parcs à partir d'une telle heure. Donc, les policiers se donnent souvent des contraventions à des sans-abri, ce qui est crissement ridicule, je m'excuse, là, mais c'est vraiment ridicule de faire ça parce que la dette va toujours lui rester. Donc, quand ce gars-là va recommencer à travailler, ben, il va se faire enlever plein d'argent parce qu'il va avoir des dettes de pension alimentaire, des dettes de contravention, parce qu'évidemment, il ne peut pas payer. C'est un sans-abri. Tu lui donnes une contravention et c'est un sans-abri. Il ne peut pas payer, mais ça reste à son dossier. Donc, comment voulez-vous que le gars revienne au travail, revienne travailler 40 heures par semaine et 75%, mettons à peu près, là, que sa paye est partie en impôts, en assurance, en toutes sortes de choses, et en pension alimentaire qu'il n'a pas payé, en contravention qu'il n'a pas payé. Lui, au bout de la ligne, il ne reste quasiment plus rien. Pensez-vous vraiment que ça ait tente de retourner travailler? Donc, c'est une drôle de roue qui tourne pour ce qui est des sans-abri. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle année 2025. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Balado ben voyons donc en commercial gmail.com. Balado ben voyons donc en commercial gmail.com. Sur ce, passez une belle journée. Bye bye.